Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Alors, gros sujet aujourd'hui, Freestyle 3 ou Dexcom G7, quel capteur choisir pour son enfant ou pour vous, hein, si vous le regardez pour vous. C'est vrai qu'on se pose souvent quand même la question à un moment donné, nous on se l'est posé, donc voilà en tout cas l'analyse que moi j'ai faite. Alors, pour commencer, quand même déjà des éléments de contexte. Nous, on a commencé, enfin notre fils, donc de 4 ans, a commencé avec un Freestyle Libre 2. Donc on était forcément un petit peu influencés. Donc c'est, voilà, ce boîtier-là, il est un peu à l'envers, mais vous voyez le truc. Donc il va avec ce petit boîtier bleu. C'est ce qu'ils ont mis à l'hôpital le jour où il a été hospitalisé. Donc c'est vrai que, forcément, on était un petit peu orientés dans ce sens-là. Après, forcément, on s'est quand même posé la question quand on a voulu passer au smartphone, etc., pour avoir quelque chose, qui puisse se lire à distance, etc. Quand il rentrait à l'école, c'était un petit peu plus simple pour nous. Alors, au final, on a opté pour le Freestyle 3, et pour plusieurs raisons. Donc c'est celui-là. Alors l'idée c'est pas du tout de faire la pub du Freestyle 3, je n'ai pas grand-chose à faire. C'est vraiment vous donner simplement mon analyse si ça peut vous faire gagner du temps. Et puis voilà, vous donner des éléments de réflexion par rapport à ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu expérimenter de notre côté. Pourquoi est-ce qu'on a pris le Freestyle Libre 3 ? Alors, déjà, tout d'abord, on a regardé la fiabilité. Je pense que c'est le critère principal, évidemment, du capteur, oui, c'est ça, du capteur, pardon. De ce que j'ai pu voir, c'est à peu près identique. J'ai demandé à pas mal de gens aussi, etc. Il y a beaucoup de parents qui étaient très satisfaits du Dexcom. Donc, franchement, ça a l'air de se valoir. Alors, ça bug, on a pas mal de bugs. Des fois, part complètement en vrille. On est à 2,9 pendant 3 heures alors qu'en fait, tout va bien. Ça peut arriver, mais de ce que j'entends un petit peu partout, ça arrive un peu dans les deux cas. Pareil pour les fausses hypoglycémies la nuit. Vous savez, s'il dort sur le bras et que ça appuie, et puis que du coup ça indique une hypo qui en fait n'est pas réelle, parce que le liquide interstitiel et part sur les côtés. Bref. Ça, pareil, ça arrive. Nous, on en a eu. Je connais des gens qui ont eu ça aussi avec le Dexcom. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de gros éléments différenciateurs à ce niveau-là. J'ai quand même l'impression que l'herbe est pas plus verte ailleurs, quoi. Donc, changer pour parce que on en a ras-le-bol d'avoir des bugs ou quoi. Vous me direz si ça a pu changer quelque chose pour vous, mais de ce que j'ai pu lire, entendre, etc., ça a pas l'air de changer quoi que ce soit. Donc, du coup, vu que la fiabilité est bonne, et puis que c'est à peu près le même type de produit, pourquoi est-ce qu'on est passé sur le Freestyle Libre 3 ? Première raison, c'est sa taille. C'est quand même beaucoup plus petit. Voilà. Donc, c'est vrai que chez un enfant, le nôtre à 4 ans, c'est quand même un vrai critère, quoi. C'est vrai, on le met derrière le bras, et avec des manches, ça se voit pas. Donc, c'est vrai que pour l'école et tout, c'est quand même plus sympa. Après, le deuxième gros argument pour nous, c'était le temps qu'on peut le garder. Et c'est vrai que le Freestyle 3, on peut le garder 14 jours. Contre 10 jours pour le Dexcom G7 ou G6, je crois que les deux sont à 10 jours, il me semble bien. Ça, pareil, c'est un gros argument pour nous parce que ça veut dire on fait quand même déjà pas mal de soins. J'imagine que vous êtes bien au courant du sujet, donc on est déjà tout le temps en train de changer des canules, des trucs qui se décollent, etc. Donc si on peut réduire, on va dire, la fréquence, c'est pas plus mal. Et puis parce que c'est vrai que chez lui le changement de capteur, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Il a un peu de mal. Donc c'est vrai que ça arrive un peu moins souvent. Pareil, à décoller, on le fait qu'une fois tous les 14 jours plutôt que tous les 10 jours. Franchement, c'est toujours ça de gagner, quoi. Et puis en plus, il colle bien. C'est-à-dire que nous, on en a quand même eu un paquet là, et ils tiennent les 14 jours, ils se décollent pas. Franchement, c'est en tout cas, là on arrive à la fin de l'été, ça tient, quoi. Autant les canules, ça peut s'enlever, donc les cathéters, ça peut se décoller avec la chaleur, avec l'eau, la transpiration, etc. On n'a jamais eu de souci avec le capteur. Donc, c'est plutôt chouette. Que vous dire d'autre ? Le prix aussi. Alors pour ça, franchement, c'était pas forcément l'argument parce que très souvent c'est pris en charge. Nous, on a en Suisse, c'est pris en charge à hauteur de. Enfin, il y a un certain plafond, mais
voilà, ça dure quand même un moment. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément un critère. Mais de ce que j'ai vu, c'est moins cher. Donc, c'est vrai que si on dépasse le seuil, voilà, bon, bah, c'est pas plus mal. C'est vraiment un petit bonus. Deux autres bonus, c'est le fait que ça s'actualise toutes les minutes. De ce que j'ai pu lire, ça pour le coup c'est simplement une lecture, mais de ce que j'ai pu lire, le Dexcom s'actualise toutes les 5 minutes, le freestyle toutes les minutes, donc c'est un petit peu mieux. Et puis autre bonus, donc troisième bonus, donc il y a le prix, l'actualisation et puis la distance. Apparemment, pareil, ça je l'ai simplement lu, je l'ai pas vérifié, mais le Dexcom a une distance un peu plus réduite. Alors franchement, je suis pas complètement impressionnée par la distance que ça prend, voilà, sur lequel ça fonctionne. Franchement, d'une pièce à une autre, ça marche déjà plus. Faut vraiment être dans la même pièce pour que ça fonctionne. Alors peut-être que, je sais pas, hein, c'est peut-être nos murs, mais bon, voilà, ça reste un bonus que effectivement ça puisse aller sur des distances plus grandes. Alors par contre, le Dexcom G7 est pas du tout à la traîne, hein. C'est vrai qu'il y avait quand même des arguments qui penchaient pour le Dexcom G7, donc je vais passer du coup de ce côté-là. Déjà le temps de warm-up, donc vous savez de chauffe, c'est-à-dire avant qu'il puisse se mettre en route, sur le freestyle, c'est 60 minutes. Donc pendant 60 minutes, voilà, on n'a aucune donnée, sauf si on fait des capillaires. Alors que sur le Dexcom, c'est 30 minutes, donc c'est moitié moins. Et en plus de ça, je dirais que ça peut presque même être invisible parce que il se met en route à partir du moment où on le met sur le bras. Donc vous pouvez très bien le mettre sur l'autre bras, attendre 30 minutes et simplement à ce moment-là désactiver les autres. Donc en fait au final, il n'y a pas de perte d'actualisation de glycémie. Alors que c'est vrai que sur le freestyle, on est obligé de désactiver le premier. Et on a forcément 60 minutes incompressibles où on n'a pas de données. Donc, il faut toujours choisir un peu le moment où, voilà, on sait qu'il y a il y a moins de risques, on va dire. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même sympa. L'applicateur aussi, il est un petit peu moins. Alors moi, ça me pose pas vraiment de soucis, mais il est un peu moins impressionnant. C'est vrai que le Freestyle 3, il faut, c'est comme un tampon, il faut appuyer, alors que l'autre, c'est comme quand on met des cathéters, si vous utilisez les cathéters et pas l'Omnipod, il faut appuyer dessus. Voilà, donc c'est un peu plus simple. C'est vrai que j'avais entendu une fois une dame qui disait que, alors elle le faisait pour elle et elle était au Dexcom pour ça, parce que le faire sur soi, on n'a pas trop envie de se piquer forcément, et c'est plus simple de juste d'appuyer sur un bouton. Donc ça, c'était aussi un petit bonus. Et puis les emplacements, alors j'avais vu que le Dexcom, il peut se mettre en haut des fesses, alors que le Freestyle Libre 3, c'est seulement sur le bras. Bon, nous, on met déjà le cathéter en haut des fesses, donc et puis c'est déjà bien, voilà, pas mal saturé déjà, donc on se voit pas du tout rajouter quelque chose à cet endroit-là, donc au final ça nous a pas, voilà, c'était pas un argument pour nous, mais typiquement si vous avez un Omnipod par exemple que vous mettez déjà sur le bras, typiquement voilà, ça peut être bien si vous voulez mettre le Dexcom sur le haut de la fesse. Alors le haut de la fesse, c'est seulement pour les enfants, c'est ce que j'avais lu, c'est seulement de 2 à 6 ans. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais ça donne un petit peu les avantages et les inconvénients des deux. Je pense pas qu'on puisse vraiment faire d'erreur pour avoir posé la question dans notre groupe dans notre forum de parents. Les gens sont plutôt quand même contents de ce qu'ils ont, que ça soit Dexcom ou Freestyle. Donc voilà, il y a pas. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises décisions. Chacun aussi a ses propres critères en fonction de sa situation. Voilà la nôtre. La vôtre est sûrement différente, mais j'espère que ça vous a un petit peu aidé au moins dans votre réflexion. Voilà, à bientôt. Au revoir.